Le cri d'Inosuke n'était pas celui d'un guerrier, mais celui d'un enfant à qui on a arraché sa mère. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un enfant abandonné, non pas par choix, mais par nécessité. Inosuke a été élevé, non pas par des humains, mais par les bêtes de la montagne. Pas de caresses, pas de mots doux, juste la loi du plus fort. C'est l'histoire d'Inosuke Hashibira, un pourfendeur à l'état sauvage, dont le cri de guerre est une provocation au monde entier. Arrogant, brutal, il ne vit que pour prouver qu'il est le meilleur. Le roi des montagnes. On a tendance à penser que son masque est un simple déguisement. En réalité, c'est son visage. Mais au contact de la gentillesse de Tanjiro et de Zenitsu, quelque chose a changé. Pour la première fois, il a ressenti cette chaleur étrange, ce sentiment floconneux qu'il ne comprenait pas. Lentement, sous le masque de la bête, le cœur de l'enfant perdu a commencé à se souvenir qu'il était humain. Et c'est face à la deuxième lune supérieure, Doma, que son véritable passé l'a rattrapé. Ce démon au sourire vide, en voyant son visage, lui raconta l'histoire d'une femme qu'il avait sauvée autrefois. Une femme qui avait les mêmes yeux que lui. Sa mère, Kotoa. Il lui raconta avec une joie cruelle comment elle avait découvert sa nature de démon et comment elle s'était enfuie pour sauver Inosuke, qui était encore un bébé. Et enfin, il lui raconta comment il l'avait rattrapée et dévorée après qu'elle a jeté son enfant du haut d'une falaise. À cet instant, le masque d'Inosuke s'est brisé. La bête sauvage a disparu pour laisser place au fils qui n'avait pas connu sa mère. Sa rage n'était plus celle d'un rival cherchant la gloire. C'était la fureur pure et sacrée d'un enfant qui pleurait la mère qu'on lui avait volée. Inosuke ne se battait plus pour être le plus fort. Il se battait pour sa mère et pour Shinobu.